Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance automnale pour les lions et ascendants lions, voir ce qui vient un peu à vous de manière générale. Donc ce sont des guidances générales, il peut y avoir des choses qui ne correspondent pas à ce que vous traversez, ne prenez vraiment que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, pour les lions et ascendants lions, j'ai tiré une carte du Tao pour savoir dans quel état d'esprit vous entrez dans cette saison, dans cette nouvelle saison. Donc, on est à la fin de l'été ici. Vous avez la carte de l'approche. Donc, vous avez en tête d'avancer. De voir les choses de manière plus optimiste, de voir les choses, de mettre en place des choses pour améliorer votre vie, votre quotidien, votre bien-être intérieur, la décoration de votre logement peut-être. Dans tous les cas, vous êtes dans un esprit d'avancer. Ici, il ne ressort pas la combativité pour autant, parce que c'est une avancée douce. C'est une progression lente qui prend son temps, enfin lente, en tout cas mesurée, qui va avancer, enfin dans laquelle vous allez avancer durant cette période. Il peut être question d'être reçu dans un nouvel environnement, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, qu'il soit familial. Par exemple, vous faites connaissance avec la famille de votre nouvelle relation. Ou la famille de certains de vos amis. Enfin voilà, il y a une notion d'accueil chaleureux, d'accueil qui vous positionne, en tout cas vous vous sentez bien dans un nouveau cadre. Vous travaillez tranquillement à obtenir la prospérité dans ce que vous faites. Vous avez, non seulement vous avez une influence sur les autres, une influence douce, mais vous prenez aussi en considération les influences que les personnes vous prodiguent. Voilà, donc c'est plutôt optimisme, c'est plutôt doux, c'est tempéré, voilà, une avancée qui pour autant vous amène à certaines réussites dans différents domaines. Voilà, vous savez aussi pour certains vous détendre, c'est-à-dire que vous menez une action et en même temps vous êtes capable de prendre des pauses, alors je dirais pas de vous mettre en retrait parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de partage, mais voilà, vous savez vous octroyer des pauses. Il peut avoir la venue d'une nouvelle personne dans votre entourage aussi qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour certains, je pense à un bébé qui arrive. Ok, on va voir tout ça. Donc, domaine relationnel et affectif pour vous, lion et ascendant lion, pour cet automne. Le sceau, la séduction, la rupture, la patience. Ah, c'est controversé ici. Donc, peut-être que vous vous décidez à entrer en action pour reséduire une personne. Alors ça peut être une personne du passé aussi qui revient dans votre vie. Vous vous reséduisez mutuellement. Vous essayez de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il y a une notion de redonner vie à des sentiments qui à un moment se sont éteints, se sont affaiblis en tout cas. Et durant cette période d'affaiblissement, peut-être que vous avez été tenté d'aller voir ailleurs, ou vous vous êtes laissé emmener dans d'autres préoccupations, sans avoir réellement trompé la personne. Vous vous êtes laissé emmener dans une autre, un nouveau hobby ou une autre passion. Ça peut être un sport, ça peut être un hobby, ça peut être
la découverte de quelque chose d'autre, hein, qui vous a passionné pendant un temps, qui vous passionne encore peut-être, mais qui vous a un peu éloigné de votre relation. Et donc ici, je pense qu'il y a possibilité, si ce n'est de rétablir une entente, eh bien en tout cas vous avez la possibilité de comprendre, d'en discuter avec cette personne, d'en discuter et de comprendre le pourquoi ça s'est passé. Du coup, dans la finalité, vous arrivez à ne plus vous incriminer l'un et l'autre, à ne plus vous culpabiliser. Alors ça peut être sentimental, ça peut être également familial ou amical. Pour d'autres, une séparation vous donne l'envie de séduire à nouveau. Vous voulez voir si vous êtes encore, si vous savez séduire ou vous voulez jouer de votre charme. Voilà, une rupture vous permet de mettre en avant vos atouts. Vous avez envie de... C'est vous qui passez à l'action. Voilà, c'est... peut-être que vous transformez votre garde-robe, votre allure, votre image, et vous vous rendez compte que vous avez une attraction sur votre entourage. Pour d'autres, on vous demande d'être patient envers une personne en face de vous, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec la personne en face de vous. Vous avez envie de dynamisme, vous avez envie de bouger, vous avez envie de pulser, hein, c'est ça, de briller, de pulser, de bouger en société. Et la personne avec qui vous êtes, alors là encore ça peut être amical également, la personne en face de vous a besoin de calme, a besoin plutôt alors pas de s'isoler, mais en tout cas de se tourner vers le cocon ou tourner vers son intérieur. Et voilà, donc il y a un décalage entre votre ambition, votre motivation, votre envie et l'envie de l'autre. Voilà, il y a une notion de ne pas être sur la même longueur d'onde. Alors pour autant, ça ne vous empêche pas, vous, d'agir et de faire les choses comme bon vous semble, de profiter de votre élan, de ce qui pétille, et d'accepter que la personne ne vous suive pas. Voilà, donc je pense qu'il faut faire preuve de patience et de tolérance si vous voulez ne pas aller au clash et à la fin de la relation. Peut-être également pour d'autres qu'en début de saison d'automne, vous serez très dynamique, vous aurez envie de bouger, vous aurez envie de sortir, et que durant la saison, ça va vous blaser à un moment donné, vous en aurez peut-être trop fait, vous en aurez peut-être fait à l'excès, et vous allez vous tempérer et cesser avec des sorties intempestives, une fête constante, ou un peu trop d'invitations à droite à gauche aussi. Et du coup, il y a un moment où vous aurez envie plutôt de vous poser et de prendre du recul, sans couper pour autant les liens en face, mais vous aurez envie d'un peu plus de cocooning, on va dire. Voilà. Ouais, il y a vraiment la notion, hein, de tempérer, de ne pas être trop impulsif, ou de ne pas trop provoquer non plus la personne ou les personnes en face de vous. Hein, peut-être que vous voudrez aller à un rythme, vous, et que la personne ou les personnes en face de vous voudront plus de temps. Imaginons que vous commenciez une relation, par exemple, vous voudriez tout de suite passer aux étapes suivantes, griller des étapes même, et la personne en face de vous aura besoin de plus de temps. Et là, pour le coup, le fait de forcer pourrait faire un clash. Hein. Ok, on continue. Donc, pour l'état général des lions et ascendants lions pour la saison automnale, s'il vous plaît, qu'en est-il pour le
moi intérieur du lion. Voilà, donc dans un premier lieu, vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix à opter. Vous avez peut-être un virage dans votre vie. Peut-être que vous avez même plusieurs propositions et vous êtes, voilà, vous êtes dans la réflexion. En 7, s'il vous plaît, en face, les autres, en face du lion, la maison 7, s'il vous plaît, le silence. Le silence en maison 7, il y a peut-être des choses qui ne vous sont pas dites, des personnes en face de vous, ou peut-être que vous ne dites pas certaines choses. Je pense que c'est plutôt eux qui sont dans le silence ou qui ne vous donnent pas réponse sur quelque chose. Voilà. La carte 1, c'est vous. La carte 7 en face, c'est les autres. Ici, c'est vous et votre fort intérieur, ce à quoi vous aspirez. En face, c'est les autres. C'est la société, c'est le conjoint, ça représente l'extérieur. Donc, il y a quelque chose qui est silencieux. Alors, en maison 10, on a maison 10 pour les lions ascendant lion, s'il vous plaît, la méditation. Donc là, c'est la réflexion des recherches dans votre domaine social et professionnel. Vous vous interrogez ou vous essayez de creuser certaines choses. En 10, donc maison 4, pour les lions et ascendant lion, la maison 4 correspond à votre famille, votre foyer, votre intérieur, vos bases, vos racines. Ici, vous avez la prière. Donc, ça peut être des vœux qui sont exaucés ici dans le domaine familial. Ça peut être la foi, la religion, la prière également. Je vais recouvrir pour avoir un complément, s'il vous plaît. Maison 1 pour les lions et ascendant lion. Maison 1, ce à quoi ils aspirent. Qu'en est-il sur le choix, ces choix, ces décisions? Maison 1 pour les lions, s'il vous plaît, durant l'automne. Lion et ascendant lion. Ah voilà, des choix pour une union, pour un accord, pour une signature. Ok, pour un engagement. Maison 7, les autres. Maison 7, les autres. S'il vous plaît, pour les lions et ascendant lion, durant l'automne, la maison 7. Qu'y a-t-il en face des lions, s'il vous plaît, durant cet automne? Hop. Maison 7. Les projets ou les enfants. Maison 10. Ah, le fouet. Et maison 4, le bouclier. Ok, ici vous avez la faux. Il est question de couper, de trancher. Ouais, vous avez vraiment une décision à prendre durant cet automne. Il est donc question de trancher, de prendre une décision radicale pour retrouver la paix, pour avoir la paix. Il est question de cesser avec quelque chose, une action ou un agissement pour réinstaurer la paix autour de vous, en vous et autour de vous. Alors, en maison 1, ce à quoi vous aspirez, vous avez, soit vous souhaitez que votre moitié prenne une décision, vous aimeriez aller plus loin dans un engagement, hein, je l'avais vu tout à l'heure, et vous êtes face au silence, hein, en face de vous, on ne vous répond pas, ça n'est pas le bon moment pour la personne en face de vous. Vous pensez que c'est votre moment, la personne pense que ce n'est pas le moment. Donc, vous avez des choix, peut-être des changements de perspective à effectuer concernant le couple ou concernant une signature de contrat ou concernant un engagement. Vous pouvez également avoir plusieurs propositions. Je pense ici c'est professionnel. Vous pouvez avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités concernant une signature de contrat professionnel. Voilà, professionnel. Ouais, ici pour moi c'est soit dans l'union, soit le professionnel. En face de vous. Donc, voilà, la personne où vous attendez des réponses, où vous attendez une communication en face de vous et vous trouvez face à un mutisme. Parce qu'on considère que le projet est trop tôt. C'est trop tôt.
que ce soit pour la décision d'avoir un enfant, que ce soit la décision d'un achat en commun, que ce soit un changement à effectuer au sein de votre vie en général. Si vous vous trouvez face à des mutismes, à des blocages en face de vous, c'est que le moment n'est pas propice. Voilà, donc le fait que vous n'ayez pas de réponse veut dire soit que c'est à vous de prendre la décision, soit que le moment n'est pas favorable et qu'il faut attendre peut-être la saison suivante pour pouvoir avancer sur ce nouveau projet. Vous pouvez vous retrouver avec un mutisme avec un de vos enfants également. Hein, il n'y a plus une coupure de dialogue, une communication de plus en plus distante. Voilà, donc ça peut vous poser une problématique. Ouais, il peut y avoir une coupure de dialogue avec un enfant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, j'ai la notion de ne pas être, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein, je l'ai déjà spécifié tout à l'heure. Alors pour moi c'est temporaire, hein, c'est une pause, quelque chose qui est temporaire, vous êtes en décalage au niveau du timing et je pense qu'il peut y avoir un rééquilibrage sur les prochaines saisons. Hein. Je ne vous garantis pas l'hiver, mais il peut y avoir un retour à un équilibre. Pas maintenant. Pour la position socio-professionnelle, donc vous êtes dans la réflexion pour vous débarrasser de situations litigieuses, tendancieuses, de désaccords. Vous vous penchez sur vos droits peut-être, sur vos droits. Ouais. Donc c'est la réflexion, à moins que pour certains vous vous tourniez dans des techniques de méditation pour pouvoir faire face à des situations de conflit. Vous arrivez, oui parce que tout à l'heure j'avais dit, me semble, voilà, que vous arrivez à trouver des moyens de détente qui vous aident pour passer certaines situations compliquées. Alors, donc, soit vous faites des démarches pour trouver les moyens de vous débarrasser de situations litigieuses, tendancieuses, soit vous arrivez à vous extraire mentalement ou psychiquement de conflits peut-être parfois qui ne vous concernent pas. Vous êtes impliqué dans quelque chose qui ne vous concerne pas directement. Et donc vous arrivez à vous en extraire ou en tout cas à ne pas être impacté par un mouvement négatif, hein, des énergies négatives, un mouvement de conflit, conflictuel autour de vous, et vous arrivez à vous en extraire. Voilà, vous savez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas de subir. Et dans votre foyer, famille, ici, on dit que soit votre famille vous protège, soit vous avez un bouclier de protection sur votre famille, sur votre foyer. Pour certains, vous êtes vous-même avez des capacités de régénérescence par la prière. On dit que la prière vous protège ici, on dit que vous êtes protégé par l'univers, hein, par les anges, appelez-les comme vous voulez. Mais il y a une notion de refaire vibrer la flamme en vous, mais également dans votre entourage immédiat, dans votre famille, dans votre foyer. Donc il y a effectivement la possibilité ici de retrouver le dialogue avec l'enfant, ici peut-être un de vos enfants qui ne veut plus communiquer ou qui vous cache quelque chose, qui ne veut pas vous parler de quelque chose, peut-être pour vous protéger également. Voilà, donc en tout cas, tout ce qui est du domaine familial ici pour vous, vous sera favorable. Hein. C'est un cocon qui vous est bénéfique et dans lequel vous retrouvez force, foi. Si vous avez des projets dans le domaine familial durant cet automne, on peut dire que les choses se mettront en place. Familial, foyer, maison.
Il y a une notion de protecteur aussi, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui protégez, qui avez un esprit très patriarcal? Peut-être qu'il y a un combat à mener pour défendre les membres de votre famille également. Mais c'est un combat qui sera gagnant. Hmm. Il y a les réussites, hein. Parfois des réussites et des choses qui se débloquent de manière surnaturelle. Ça n'est pas de vos actions directes. Alors, on jette un œil aux charms pour les lions, ascendant lion, pour cet automne, s'il vous plaît. Des compléments d'information pour les lions et ascendant lion pour cet automne, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il pour les lions et ascendant lion pour cet automne? Ok. On dit que vous allez recevoir des retombées positives d'actions que vous avez faites durant l'été, ou alors que vous êtes supporté, guidé pour améliorer votre quotidien, pour réussir à passer les choses un peu compliquées. Vous serez guidé et protégé par rapport à des actions que vous avez menées dans une vie antérieure également. Vous avez porté main forte, vous avez soutenu certaines personnes ou certaines situations, et du coup vous avez ici un vent un peu qui vient nettoyer, balayer les choses négatives grâce à des actions bénéfiques que vous avez menées dans le passé. Alors, ici, on a des préoccupations financières, pas lourdes, hein, mais en tout cas, vous trouvez des solutions concernant des préoccupations financières. Peut-être que vous devez effectuer des écrits, des documents pour clarifier quelque chose dans le domaine financier, mais en tout cas, ça peut prendre un peu de lenteur. Entre le moment où vous mettez en place le dossier et le moment où vous avez les retombées positives, ça prend un peu de temps, mais ça sera résolu. Vous aurez les soutiens et vous arriverez à équilibrer, clarifier votre situation, la prospérité. Au niveau cœur, il y a quelque chose qui se soulage ici, il y a quelque chose qui prend une nouvelle envolée, qui se transforme de manière positive. Vous savez, oui, il y aura des préoccupations matérielles également pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Alors, est-ce que vous préparerez peut-être pour certains la préparation des fêtes de fin d'année ou préparation de surprise pour une fête d'anniversaire ou quelque chose comme ça? Il y a un investissement avec de l'espièglerie, quelque chose de joyeux. Donc anniversaire, octobre, novembre ou décembre, hein, selon ce que vous avez à préparer. Donc une évolution positive, quelque chose qui se libère au niveau du cœur, quelque chose qui s'émancipe, quelque chose qui se purifie et qui est voué à grandir au niveau affectif. Il y a la notion, ouais pareil, de faire le ménage, est-ce que j'en ai pas parlé tout à l'heure? De faire le ménage, alors ici c'est plus au niveau matériel, de vous débarrasser de certaines choses. Je vois bien un garage ou un grenier, voilà, des choses anciennes qui est nécessaire de vous dégager, de retirer de votre habitation, parce que certaines mémoires d'objets, ou de... Oui, certaines mémoires d'objets polluent un peu votre espace. Voilà, donc il y a des choses dont vous devez vous débarrasser matériellement. Je pense à des objets, peut-être des vêtements. Oui, oui, des vêtements pour certains. Voilà, donc il y a un nettoyage à faire dans les objets autour de vous. Et donc, il y a une notion de passer à l'action, d'avancer, une action pour le futur qui est faite entre octobre et novembre, une action qui sera dominante
pour un changement à l'avenir, par exemple à partir de début d'année. Il y a quelque chose que vous mettez en mouvement qui aura une ouverture, une répercussion favorable je dirais même plus février que janvier. Pour certains, il y a des réponses qui vous sont données en rêve ou alors votre intuition vous guide dans la bonne direction. Pour certains, il y a également des communications avec des personnes décédées, avec des entités décédées. Des messages qui vous parviennent, alors soit par rêve, soit par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, que vous rencontriez un médium ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des messages qui vous sont transférés et qui vont vous aider à vous débarrasser de certaines choses. Peut-être que dans ces messages, on vous dira de vous débarrasser de ce vêtement ou de cet objet. Mais en tout cas, ça vous apporte une libération et ça vous permet de transformer votre vie dans le bon sens pour l'année à venir. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à mettre un commentaire. Eh bien, je vous souhaite une très belle saison avec plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!